Merci Seigneur. Cher Saint-Esprit, bénis ces instants. Bénis ton peuple, connecté de par le monde. Ceux qui sont en direct maintenant et ceux qui viendront, qui suivront cette vidéo par toute autre voie, sur MP3, sur YouTube et consorts. Tout celui qui écoutera cette parole, je prie que tu touches, que tu bénisses. Utilise-moi comme un simple instrument. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Bénis tes enfants, bénis tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus. Dites avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Là où tu es, tu offres à Dieu une offrande d'acclamation. Le Seigneur va te faire du bien. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue. Alléluia. Où que vous soyez, je vais vous demander de vous asseoir confortablement pour écouter la parole de Dieu. Le Seigneur va nous nourrir de sa parole, comme il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, 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 amen. Et ce matin, le Seigneur va encore nous nourrir avec sa parole. Je ne sais pas ce que je ressens, je ne sais pas comment l'expliquer. Et je me dis certainement que j'étais né de nouveau pendant cette période. Alléluia. À part le fait que je sois né de nouveau pendant cette période de l'année, il y a un moment donné dans notre pays, il y avait tellement de conférences des hommes de Dieu qui venaient de partout. Il y avait tellement d'activités, comme ça correspond à la période des grandes vacances. On était actifs à aller dans les conférences des hommes de Dieu et nous étions tellement impactés. Alléluia. Je n'oublierai jamais ce moment où il y avait les Taylor Osborne et beaucoup d'autres hommes de Dieu et beaucoup d'autres activités, même que nous-mêmes nous organisions. C'est une bonne saison. Alléluia. Et je sens dans mon esprit que de bonnes choses sont en train d'arriver pour nous. Je vais demander à tous les enfants de Dieu, je vais demander aux serviteurs de Dieu de ne pas être distraits. Ce n'est plus le temps d'être distrait. Ce n'est plus le temps d'être distrait. Je vais nous rappeler pour nous remettre dans le bain. Le mois de juin, nous disons courage et triomphe. C'est un mois où le Seigneur nous demande de prendre courage parce que nous devons triompher face aux défis, face aux combats de la vie, face aux réalités de la vie, face aux difficultés. Nous devons triompher. Jésus a vaincu, nous vaincrons. Il a vaincu, nous vaincrons. Amen, 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 amen. Ça, c'est pour nous rappeler ce mois. Voilà pourquoi, pour prendre courage, on a dit, on a besoin d'une parole. Tu peux écouter une parole. Cette parole t'encourage. La différence avec toutes les paroles que nous pouvons écouter, c'est que la parole de Dieu amène la vie. Amen. Tu peux être encouragé par une parole, mais quand tu n'as pas la vie en toi, tu ne pourras pas manifester cette parole. C'est ce qui fait la différence entre la parole des autres et la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque nous l'entendons, ça nous donne la vie. Amen. Le prophète Ézéchiel a dit, lorsque il me parla, un esprit entra en moi et je m'éteins sur mes pieds. La parole de Dieu te donne la force de faire, te donne la force de devenir, te donne la force d'être, te donne la force, le pouvoir d'avoir ce qu'elle dit. Voilà pourquoi même quand nous sommes devenus enfants de Dieu, la Bible dit, à ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir
enfant de Dieu. Même pour devenir pour devenir enfant de Dieu, c'est grâce à la parole. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi il est conseillé de ne pas écouter n'importe qui. Je répète, il est conseillé de ne pas écouter n'importe qui. J'étais en train de suivre un documentaire, je ne sais pas, c'était un extrait, je ne sais pas, d'une star qui était en train de dire que lorsque je suis en scène, ce n'est plus moi. C'est un autre esprit qui entre en moi. Ce n'est plus moi. C'est-à-dire que vous voyez la personne, mais vous êtes impacté, vous entendez sa voix, mais vous êtes impacté par l'esprit qui entre en lui. Alléluia. Voilà pourquoi il nous faut le discernement. Le Seigneur sachant cela, le Seigneur sachant le temps dans lequel nous allions vivre, nous qui sommes là maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné son esprit à lui. C'est grâce à son esprit que nous pourrons discerner, que nous pourrons comprendre, savoir que non, celui-ci ne parle pas de la part de Dieu, que nous pouvons ressentir dans notre cœur la paix, la joie, l'amour, la sainteté, la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu continues à vivre, à marcher sans craindre Dieu, sans avoir l'amour, sans avoir la paix, sans avoir la justice, sans avoir la joie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sans l'assurance, tu es toujours dans la peur, tu es toujours dans la crainte. Alléluia. Et le dimanche passé, nous avons parlé des choses qui se cachent derrière les paroles de Dieu. Et on a dit que derrière les paroles de Dieu, on trouve les instructions. Les instructions. Et j'avais dit que normalement, tout ce que nous devrions faire sur terre, nous devions le connaître avant notre naissance. Dès que Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit ce qu'ils devaient faire. Il a dit à Adam, tu vas garder les jardins et les cultiver. Amen. Et quand il a créé les animaux et consorts, la Bible dit, il les a amenés à Adam pour que Adam leur donne les noms. C'est-à-dire qu'il a instruit, il a donné les instructions. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, il connaissait déjà ce qu'il devait faire. Il dit, je suis venu accomplir sa volonté. Je suis venu accomplir la volonté de Dieu. Je suis venu sur cette terre pour accomplir sa volonté. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de parler de la beauté d'obéir aux instructions de Dieu. Que quelqu'un dise la beauté. Dites avec moi, la beauté d'obéir aux instructions de Dieu. Dites encore la beauté d'obéir aux instructions de Dieu. Pendant que j'étais en train de méditer, de préparer ce message, j'ai dit merci à Dieu encore une fois et au Saint-Esprit, parce que des fois quand le Seigneur m'enseigne, des fois j'entends. C'est comme si moi-même je suis d'abord enseigné. Alléluia. Il m'enseigne tellement, il m'enseigne tellement. Il y a des choses qui me dépassent, il y a des choses que j'arrive pas à écrire. Mais je vais dire l'essentiel. Alléluia. Le Seigneur a commencé par m'apprendre. Il a commencé. Oh là là, j'ai besoin d'une grande chair. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais essayer de me débrouiller. Je vais faire ça comme ça. Can you help take this? Ok. Ce qui trouble notre monde,
c'est le mal. C'est le mal qui est dans le monde. Ce qui détruit notre monde, ce qui détruit nos vies. Ce qui détruit, c'est le mal. Et l'auteur du mal, c'est l'ennemi, le diable. Suivez-moi très bien. Le diable qu'on appelle aussi Satan, le père de mensonges. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, la Bible dit, « C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » La Bible dit malheur. À qui? À vous. Vous qui habitez la terre. Pourquoi? Parce que le diable, c'est lui en qui le mal s'est incarné, descend vers vous. Pourquoi est-ce que je parle du diable? Parce qu'il faut aussi connaître l'ennemi. Pourquoi est-ce que je parle de lui? Parce que il est une créature de Dieu. Le diable ne s'est pas créé seul. Le diable ne s'est pas formé seul. Il est une créature au même titre que nous. Le Dieu qui a créé Satan, c'est le Dieu qui nous a créés. Qu'est-ce que je veux dire? Que Dieu connaît comment il l'a créé. Dieu le connaît. Dieu connaît les circuits intégrés. Il connaît les formules. Il connaît les pièces, la matière. Il connaît les forces. Il connaît les fonctions. Il connaît les applications qu'il y a en lui. C'est-à-dire, celui qui peut le démonter, c'est Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons, ouvrons nos Bibles avec moi, dans Ézéchiel chapitre 28, normalement c'est du verset 11 au verset 19, mais je ne vais pas lire du verset 11 au verset 19. Ézéchiel chapitre 28, on est en train de parler du diable. 28, 11 à 19. Vous pouvez lire. Dans ce passage, la Bible nous montre comment est-ce que Dieu l'avait créé. Je vais quand même lire rapidement. La Bible dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je suis en train de lire la version second 21. Il dit, fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoines et consorts. Vous voyez, on est en train de parler de lui au passé. Je saute, je vais au verset 15. La Bible dit, tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et c'est jusqu'à ce qu'on trouve l'iniquité en toi. Amen, 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 amen. On est en train de parler du diable. Le diable n'a pas commencé comme diable. Il était l'ange responsable de la musique. Alléluia. D'ailleurs, quand vous lisez le verset 13, à la fin, on dit tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Il a été créé avec ses instruments. Alléluia. Voilà pourquoi, dans le monde musical, pour avoir un grand succès, il faut aller chez lui. Ici, je ne parle pas des enfants de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu ne peuvent pas recourir au diable. Tous les autres,
un musicien qui monte, il doit avoir fait quelque chose d'impact avec lui. Ceux qui ne veulent pas coopérer avec lui, tu vas voir, ils n'ont pas d'impact. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Regardez au verset 19. Regardez ce que la Bible dit de lui. Il dit, tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Tu provoques la terreur et tu n'existeras plus jamais. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit, tu es anéanti. Tu es réduit au néant et tu ne seras plus jamais. Dans ce passage, on nous montre le diable, comment il était dans sa gloire, comment il a été créé. Et la Bible dit qu'il a été réduit à néant, réduit au néant. Et il n'existera plus jamais. On nous montre ici qu'il a été détruit, qu'il a été dépouillé. Quand ici je parle de dépouillé, je parle de sa force par rapport aux enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et même par rapport aux enfants de Dieu, ce que le diable utilise, ce sont des ruses. On appelle cela aussi les traits enflammés de l'ennemi. Tu es enfant de Dieu, tu peux faire un mauvais rêve, ça arrive. Mais après ce mauvais rêve, qu'est-ce que tu fais? Ce mauvais rêve peut être un trait enflammé de l'ennemi. Mais toi, puisque tu connais Dieu, puisque tu connais la parole de Dieu, tu vas dire quoi? Satan, tu es un menteur. Puisque tu sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, tu sais que tu as les pouvoirs. Tu sais que le Seigneur Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Qu'est-ce que tu feras? Tu diras, au nom de Jésus, je détruis tes projets. Tu ne peux rien contre moi. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, celui qui n'est pas instruit par Dieu, parce qu'on parle d'instruction, c'est aussi éduquer. Quand on parle d'instruction, c'est aussi apprendre. Comme le Seigneur Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, recevez mes instructions. Il dit, laissez-vous apprendre par moi. Si tu ne veux pas te laisser apprendre, tu ne veux pas qu'on t'apprenne la parole de Dieu, tu n'es pas instruit suivant la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrivera? Quand tu fais un mauvais rêve, toute ta journée est gâchée. Tu commences à avoir peur. Ces images vont commencer à revenir. Ces jours-là, peut-être tu voulais sortir, tu dis, je ne sors pas. J'ai peur. Alléluia. Ici, je ne parle pas de ce que Dieu t'interdise de sortir, parce que Dieu aussi peut te montrer dans le rêve que ne sors pas. Alléluia. C'est différent. Amen, 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 amen. La beauté de marcher, d'obéir aux instructions de Dieu. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus. Allons dans Jean, chapitre 5, comment on appelle ça? Le très enflammé de l'ennemi, j'y reviendrai un autre jour. Alléluia. En progressant, nous sommes dans Jean, chapitre 5. Oh, je me sens si bien, que le Seigneur soit béni. Dans Jean, chapitre 5, nous allons lire le verset 19 à 20. Jean 5, 19 à 20. Ici, c'est après que Jésus ait guéri la personne qui est restée 38 ans dans la piscine de Bethesda, sans que personne ne vienne, sans qu'il puisse tomber dans la piscine et recevoir sa guérison. Et c'était un jour du sabbat. Et Jésus l'a guéri le jour du sabbat. Nous lisons le verset 19 et 20. La Bible dit, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Il dit, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Et
et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Alléluia. Ici, le Seigneur Jésus est en train de faire que moi, il est en train de dire que je ne fais rien. Si le Père ne le fait pas, je ne le fais pas. Si le Père ne me l'apprend pas, je ne le fais pas. Le Père m'apprend ce que je fais. Ce que je vois faire le Père, c'est ce que moi, je fais. C'est quoi? On est en train d'apprendre. Il apprend auprès du Père. Il fait ce que le Père fait. La beauté dans tout cela, c'est que il aura le même résultat que le Père. La beauté dans tout cela est que il pourra faire tout ce que le Père fait. C'est-à-dire que tout ce que Dieu peut faire, toi aussi tu peux le faire. Quelqu'un dira amen à cela. Tout ce que Dieu peut faire, parce que Dieu te le montrera. Voilà pourquoi il a dit, le Seigneur Jésus, quand il est parti, il a dit aux disciples, l'Esprit de vérité, il vous apprendra, il vous enseignera toutes choses, toutes choses. Je prie que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Je prie seulement que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Je donne un exemple. Une fois, je suis tombé sur une vidéo. C'était une famille qui était en train de chercher à faire une chorégraphie. Alléluia. Il y avait le papa qui vient avec ses enfants, avec son épouse. Et ils essayaient, ils étaient en train de répéter. Ils sont en train de danser. Ils ont répété la première fois. La chorégraphie n'était pas parfaite. La deuxième fois, la chorégraphie n'était pas parfaite. Ils ont travaillé, ils ont répété. Et à la fin, ils ont montré la beauté de la chorégraphie. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris. Regarde, des personnes qui dansent sans aucune harmonie. Est-ce qu'il y a la beauté? Est-ce qu'il y a la beauté dans cela? Mais si les personnes... J'ai pensé à quelque chose qui m'a fait rire. Mais si les personnes ont bien répété, vous serez dans l'étonnement. Waouh! Regarde comment ils dansent. Quelle harmonie! Ouh, quelle synchronisation! C'est la même dans le, comment on appelle ça? Même dans la musique. C'est quoi? Le travail. C'est quoi? L'instruction. L'éducation. Apprendre de Dieu. Recevoir les instructions de Dieu. Être éduqué par Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que le disciple n'est pas plus que le maître. Mais le disciple accompli sera comme son maître. Voilà pourquoi la Bible dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Comment? Il faut apprendre. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais. Il t'apprendra. David a appris à se battre dans quelle école? David a appris, le roi David, il a appris à se battre dans quelle école? Dans quelle école? Il dit dans l'un de ses psaumes, tu entraînes mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est Dieu qui lui a appris à combattre. Alléluia. Et quand il était face à Goliath, il essaie de prendre les armures de Saül. Ça n'a pas tenu. Il dit, non, je ne suis pas à l'aise avec ça. Laisse-moi. Dieu va m'instruire. Tu te rends compte? Toute une armée était là pendant 40 jours, 40 nuits. Personne n'a pu affronter Goliath. Mais une personne qui était inspirée par Dieu. Une personne qui apprenait de Dieu. La beauté de tuer un géant avec un petit caillou. De faire tomber un géant rien qu'avec un petit caillou. Il n'a pas pris les javelots. Il n'a pas pris l'épée. Mais le Seigneur l'a inspiré. Il dit, prends le caillou. Bam! La pierre fait comme ça. Ouh, ouh.
Et Dieu le fait tomber. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas la pierre, mais c'est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la pierre, mais c'est Dieu. Quand tu obéis aux instructions de Dieu, c'est Dieu qui entre à l'œuvre pour pouvoir faire ce que toi tu peux faire. C'est-à-dire que toi tu fais, mais Dieu y met sa main. Dieu se manifeste. C'est alors que tu auras des résultats. Tu n'auras pas à fournir un grand effort. L'effort que nous devons fournir, c'est de nous attacher à lui, chercher à comprendre comment il nous parle, chercher à apprendre. Montre-moi la voie, le chemin à suivre, comment je peux faire. On est en train d'annoncer la crise, de parler de la crise. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, il y a des ministères dans certains pays, dans certains coins, des ministres même qui sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on leur disait, apprenez à utiliser Internet. Tu vas passer à dire, binona biloko na bino wana. Binona biloko na bino wana. Facebook. Et ils ne savaient pas ce qui allait venir. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher à aller sur Facebook. Pendant que le confinement, tout le monde, tu vas voir les directs, la vidéo là, tourne comme ça. Alléluia. Tu vois tu es en train de chercher à tourner ton téléphone pour suivre les directs. Pourquoi? Parce que quand on lui disait, apprends. Bien aimé, au temps de la fin, la Bible dit que l'intelligence allait augmenter. En ces temps de la fin, voilà pourquoi je disais avant qu'il faut apprendre et puis avoir le Saint-Esprit pour avoir le discernement. Parce que, avec les nouvelles technologies, tu peux voir quelqu'un qui enseigne bien, qui est dans tu vois un beau studio, mais qui ne parle pas de la part de Dieu. Le diable sait qu'il a peu de temps et il veut emmener tout le monde avec lui à la destruction. Le diable, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Il veut dire, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et maintenant, il est en train de s'infiltrer dans les histoires des réseaux sociaux, dans tout ce qui est nouvelle technologie. Pour ceux qui sont à Kinshasa, savez-vous déjà que Vodacom TV existe maintenant? Savez-vous qu'il y a Vodacom TV? Tu sais que tu peux regarder maintenant la télé avec ton téléphone. Avec Vodacom TV, tu appuies, tu achètes les crédits et tu peux regarder toutes les chaînes, les bouquets qu'il y a sur comme Canal+, tout ça, tu peux regarder sur ton téléphone. Vous le savez. Maintenant, imaginez combien de gens sont distraits. Et si les enfants de Dieu restent distraits? Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Quelqu'un peut écouter la parole de Dieu avec ses écouteurs dans un train. Ou ailleurs, n'importe où. Mais imaginez qu'il n'y ait pas de serviteurs de Dieu qui enseignent la vérité. Qui enseignent, je dis bien la vérité. Qui parlent poussés par le Saint-Esprit. Pas ce qu'ils veulent dire. Pas ce qu'ils ont l'expérience de dire, mais ce que Dieu leur dit de dire et de faire par moment. Alléluia. La plupart d'entre nous, de ceux qui prient avec nous, quand la pandémie a commencé, quand on a commencé à parler des morts et consorts, la plupart d'entre nous, on était rassurés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a commencé l'année, le Seigneur nous avait instruit chaque matin de prier pour l'Église, de prier pour nos pays, de prier pour nos familles, de prier pour nous-mêmes. On priait chaque matin. Et d'autres pensaient que, là-bas, ils pensent que c'est juste, ils pensent que tous les directs sont seulement tous les directs et tous les cultes sont tous les cultes. Il y a des personnes qui font parce qu'ils doivent faire, mais des personnes qui font parce qu'ils sont instruits par Dieu. Alléluia. Je ne ferai pas ce travail. Je ne ferai pas ce travail si Dieu ne m'avait pas instruit. Je serais aujourd'hui peut-être dans un hôtel parce que, vous savez,
comment on appelle ça, les compétences que j'ai en hôtellerie, ce sont des compétences qui sont recherchées. Amen. C'est-à-dire que je peux négocier n'importe quel contrat. Et puis les références, je pouvais ne pas dire, mais parce que le Seigneur m'a instruit. Voilà pourquoi je suis là. Et voilà pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Parce qu'il m'instruit. Même ce que je suis en train de dire maintenant. Alléluia. La beauté de marcher dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Tu auras le même résultat que lui. Vous connaissez le passage que j'aime, parmi mes passages que j'aime, Ésaïe chapitre 26, le verset 12. La Bible dit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, la suite c'est quoi? C'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Si Dieu accomplit pour toi ce que tu fais, est-ce que tu peux échouer? Est-ce que tu peux échouer? Tu ne peux pas échouer. Mais le mal, c'est quoi? Le mal, c'est que nous ne voulons pas savoir ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ça le mal. C'est ça le mal, mes frères. Dieu, comme j'étais en train de dire avant, Dieu connaît le début et la fin de toutes choses. Le temps est devant lui comme ça. J'aime toujours donner cette illustration. Le temps est devant lui comme ça. Il est éternel. Quand le Seigneur Jésus parlait avec les disciples par rapport à son retour, il dit, c'est le Père qui connaît le jour. C'est lui qui connaît le jour. Et Daniel dit, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il connaît tout. S'il lui connaît tout, c'est-à-dire que nous pouvons tout apprendre de lui. Il n'y a rien que nous ne pourrons pas apprendre de Dieu. Alléluia. Alléluia. La beauté de cela. Quand on reçoit les instructions de Dieu, on peut faire les choses comme Dieu. On devient comme lui. On devient comme lui. On devient comme lui. Voilà pourquoi un maître de la loi, au nom de Nicodème, dans Jean chapitre 3, le verset 2, Jean chapitre 3, le verset 2, Nicodème est allé voir Jésus. Il dit, maître, il dit, les choses que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Personne. Il dit, nous savons que tu viens de Dieu. Ce que tu fais là, le miracle que tu accomplis, les choses que tu réalises, personne. Lorsque tu commences à écouter ce que Dieu te demande de faire et que tu commences à le faire, le monde s'étonnera de ta vie. Le monde s'étonnera de ta vie. Alléluia. Le monde va s'étonner. Le monde va s'étonner. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 4 le verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu sais, nous qui sommes parents, lorsque tu as des enfants et tu donnes une instruction à la cadette, c'est la cadette ou le cadet, tu lui dis, va dire à tel, va dire à l'aîné, fais ça, va prendre une bouteille d'eau au frigo et amène. C'est la cadette qui parle à l'aîné. Il dit, papa a dit. Qu'est-ce qui lui donne la force? C'est l'instruction qu'il a reçue ou qu'elle a reçue. Alléluia. La même chose. Lorsque tu reçois une instruction de la part de Dieu, tu pars au nom de Dieu. Tu parles au nom de Dieu. Tu agis au nom de Dieu. Lorsque le roi Cyrus, au temps d'Esther, a signé le décret pour qu'on tue les enfants d'Israël, les enfants d'Israël n'avaient pas de force. Tant
qu'il n'y avait pas un autre décret pour leur donner le pouvoir de se défendre, ils étaient tous dans la détresse. Tout le monde était dans la détresse. Tous les enfants d'Israël. Ils étaient encore dans quel pays? C'était le roi de Perse. Alléluia. Alléluia. Ils étaient dans l'angoisse. Il y a un décret du roi qui condamne tous les étrangers israélites à mort. Ils doivent tous périr. Et quand ils ont prié, Dieu a agi lorsqu'il y a eu un nouveau décret. Les nouveaux décrets, parce qu'à l'époque, on ne peut pas changer les décrets du roi. Mais le roi fait un autre décret pour leur demander de se défendre. Quand il y a eu ce décret, maintenant ils ont eu quoi? La force de pouvoir se défendre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un autre décret. En fait, c'est ce qui se passe. Lorsque tu regardes ta vie, tu vois les échecs par-ci, les échecs par-là. Et quelqu'un va te dire, dans notre famille c'est toujours comme ça. Dans notre famille, personne ne réussit. Et quand tu entends ces paroles, tu dis, mais c'est normal. Toi aussi tu commences à croire en cela. Mais c'est normal. Regarde, Yaya tel, regarde les grands frères, regarde tel cousin. Même maladie, même problème, même difficulté, même défi. Mais lorsque tu entends un autre son qui te dit que ta vie peut être changée. Alléluia. Lorsque tu arrives à connaître Jésus et il te dit, moi je suis mort à ta place, je t'ai racheté. Il dit, venez apprendre, venez, je vous donnerai du repos. Fatigué par la maladie, fatigué par le défi, par les difficultés, il dit, venez, je vous instruirai, je vous montrerai comment faire pour que ce qui se passe dans votre famille ne se passe pas dans votre vie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y aura la différence entre les justes et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec ses enfants. Dieu est avec ses enfants. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. C'est-à-dire, puisque c'est Dieu qui m'envoie, parce que c'est lui qui m'a appris à faire, je vais toujours bien faire. Alléluia. Oh, la beauté de marcher, d'obéir aux instructions de Dieu. La beauté d'obéir aux instructions de Dieu. La beauté. Plusieurs tournent en rond. Ils sont là à accuser les autres. Ils sont là à se lamenter. Ils sont là à se plaindre. Ils sont là à pleurer. Au lieu d'aller chercher Dieu. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi, Seigneur. Instruis-moi. Apprends-moi. Jacob était en train de souffrir chez Laban. Il souffrait tellement. Elle aimait sa fiancée. Le jour de mariage. Et il a travaillé pendant 7 ans. On lui donne une autre femme. Alléluia. C'était qui encore? On lui donne Léa. Ah! Oh, voilà, dans notre coutume, c'est pas ça. Il faut d'abord qu'elle est née, tout ça. Ah! Il travaille encore pendant 7 ans. Et la Bible dit qu'on changeait tellement son salaire. Alors Dieu lui a inspiré. Dieu lui a inspiré. Dieu lui a instruit. Dieu lui a donné une idée. Dieu lui a donné une parole qui a fait que Jacob devienne riche. Alléluia. Il a fait un deal avec son beau-père. Voilà. Les animaux qui seront achetés ou marqués seront à moi ou à toi. Ils ont fait un deal pareil. Et Dieu lui a montré comment faire que, tu te rends compte, Dieu lui a montré comment faire que comment on les appelle, les petits des animaux qu'il était en train de paître puissent avoir telle couleur. Amen. À Joseph, Dieu lui a inspiré comment conserver la nourriture pendant autant d'années. Pendant 7 ans, vous
conservé. Qui pouvait apprendre? Qui pouvait lui apprendre cela? Et tu penses qu'aujourd'hui, ce Dieu a changé? Ce Dieu-là n'a pas changé. Et nous avons un grand avantage d'avoir son esprit en nous, le Saint-Esprit en nous, pour nous apprendre. Aïe, 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 aïe. Si tu arrives au ciel, le dernier jour, si tu te présentes devant Dieu et que tu as échoué, sache que ça ne sera pas de la faute de Dieu. Ça ne sera même pas de la faute de Satan. Je vous ai dit que Satan, lui, il est toujours innocent. Satan est toujours innocent. Hein? Toi, tu te plains, voilà, c'est Satan qui m'avait tenté. Satan qui t'avait tenté. Hein? C'est Satan qui t'avait tenté. Satan qui t'avait tenu à la main, viens. Celui qui t'a amené, est-ce que c'était Satan? C'était toi-même. Satan lui dit, moi, je n'étais pas là. Alléluia. Alléluia. Il faut toujours vérifier pour moi. Hein? Quand il y a 20%, il faut me dire. Amen, amen, amen. On va comparer ces deux versets. Luc chapitre 1er, oui, le verset 37 et Marc chapitre 9, le verset 23. Luc chapitre 1er, le verset 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marc 9, 23, la Bible dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ok. Essayons un peu de réfléchir. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous trouvez une grande différence? Alléluia. Est-ce que vous trouvez une grande différence? Où on peut dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Quand on dit que rien n'est impossible à Dieu, c'est-à-dire que tout est possible à Dieu. Là, c'est aux formes, comment on appelle ça? On avait pris en grammaire, en négatif. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire, on peut dire que tout est possible à Dieu. Et on peut aussi dire quoi? Que rien n'est impossible à celui qui croit. Maintenant, le problème, c'est la source ou ton appui par rapport à ta foi. Tu crois en quoi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la base de ta croyance, la base de ta foi doit être Dieu, doit être les instructions de Dieu. Et lorsque tu reçois les instructions de Dieu, tu auras le succès dans ce que tu feras. Voilà pourquoi Josué qui devait remplacer Moïse. Quand Josué regarde tout ce que Moïse avait fait. Moïse est allé faire face au Pharaon. Moïse, il y a eu les 10 plaies là, Dieu l'a utilisé puissamment. Moïse a ouvert la mer rouge. Moi les remplacer. Il s'est dit, oh, prends courage. Que ces livres de la loi. Il y a un livre. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Il dit, médite le jour et nuit afin d'agir conformément selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, pas dans quelques-unes de tes entreprises, mais dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu feras. Un enfant de Dieu qui échoue fait la honte de son père. La honte de son père. Oh Seigneur Jésus. Les instructions, la beauté. Imagine maintenant, essaie d'imaginer, on te dit de séparer une mer. Réfléchis avec ton intelligence. Parce que quand Dieu conduisait les enfants d'Israël, il est conduit par la mer rouge. Essaie même une petite rivière, telle que tu es là. Commence à réfléchir, commence à imaginer une petite rivière dans votre village, dans votre pays, dans votre ville, il y a une petite rivière. Toi, tu es devant la rivière. On te dit maintenant, sépare cette rivière en deux. Qu'est-ce que tu feras? Bon, rivière d'air, c'est compliqué, c'est grand.
prends seulement de l'eau dans un bassin. On te dit de séparer l'eau là en deux. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça? Mets de l'eau dans un bassin et sépare cette eau qui est dans le bassin en deux. Quand on cherche un bassin comme ça, quelqu'un va essayer. Alléluia. Ou bien l'eau de ta piscine. Si tu as une piscine, c'est pas... Mais cela est devenu possible quand Dieu a intervenu. Quand Dieu a instruit Moïse. Regarde la beauté. Regarde la beauté. Moïse a levé seulement sa verge. Seulement. Il a seulement levé sa verge. Il a seulement levé son bâton. Et la Bible dit que la mer de jonque, la mer rouge, la beauté. Quel est l'effort qu'il a fourni? Aujourd'hui, plusieurs personnes se battent. Ils souffrent parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils tuent les autres. Ils sacrifient les autres parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. La beauté est dans l'obéissance des instructions de Dieu. Des instructions de Dieu. Waouh! Oh, la vie de quelqu'un deviendra un étonnement. Vous allez dire, mais dans cette famille-là, mais c'est comment c'est lui? Mais lui, il écoute Dieu, la différence. La Bible dit, la différence sera claire. La différence. Cherche à écouter Dieu, mon frère. Ne vis pas, ne dépense pas ton temps. Satan, la Bible dit, il sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il lui reste peu. Il le sait, il est conscient. Voilà pourquoi il multiplie des stratégies pour nous avoir, pour nous distraire. Mais toi, chrétien, tu dis, tu as encore le temps. Ah, je vais prier demain, j'ai encore le temps. Il est encore 9 heures, je vais prier même à 10 heures. Alléluia. Et quand il est 10 heures, il dit, bon, je vais faire ça à 11 heures. Quand c'est 11 heures, non, quand tu vas, je vais faire ça à 12 heures. Et 12 heures, 13 heures. Et 13 heures, 20 heures, 21 heures. Tu commences à te fatiguer déjà. Tu dis, je vais faire seulement demain. Tu as gaspillé toute une journée. L'apôtre Paul nous dit, rachetez les temps. Car les jours sont mauvais. Ne pense pas que tu as le temps. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Nous n'avons plus de temps. Le mois de juillet, quand on va commencer, le Seigneur m'a déjà donné les instructions pour le mois de juillet. Nous sommes en train de voir comment travailler. J'étais en train de le faire seul par rapport au travail. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'envoie des gens de près comme de loin pour m'aider dans cette vision. Alléluia. Alléluia. Hier, j'étais avec un frère qui a beaucoup d'expérience en tout ce qui concerne télévision, informatique, streaming et consorts. Et il va mettre son expertise pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. J'ai quelqu'un à Kampala. Et il y a encore quelqu'un quelque part en France qui vont commencer à travailler sur le site. Alléluia. Il y a des mamans qui sont là pour travailler aussi. Et ici, à Kinshasa, le Seigneur, après l'histoire ici, le déconfinement, il y a déjà les gens que le Seigneur nous donne. Alléluia. Alléluia. Parce que le temps n'est plus à perdre. Il y a des hommes et des femmes qui sont derrière moi. Pas pour faire le mal. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a touchés. Si le Seigneur te met à cœur de travailler avec l'apôtre Wisdom, n'hésite pas. Si le Seigneur te met à cœur de donner de ton argent, alléluia, tu ne le perdras pas. C'est un investissement pour le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, il a dit,
Il dit, vous devez avoir un trésor au ciel. Comment voir ces trésors-là au ciel? C'est quand tu investis dans l'œuvre de Dieu. On a besoin. Est-ce que vous ne sentez même pas la différence avec le son de ma voix aujourd'hui? Vous ne sentez pas la différence? Vous voyez pas, vous pensez que ça c'est un nouveau micro. Alléluia. Je n'ai pas acheté ça avec la foi invisible là. J'ai acheté ça avec l'argent. Hein? Je ne suis pas allé là où on vend les histoires. Mais bien aimé, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu par la foi. Donne-moi les micros. Si tu pars au supermarché, tu prends les histoires, tu dis, moi je suis... on va te traiter de voleur. Il y a des hommes et des femmes qui ont dit, nous allons mettre notre main. Nous allons mettre nos mains. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Mais bien aimé, je ne demande pas trop pour moi, presque rien. Je ne sais pas si un jour j'ai demandé quelque chose pour moi. Je ne sais pas. Même quand il s'agit de la nourriture, mon épouse est témoin. Des fois, elle me dit, chérie, tu manges quoi? Je ne sais pas. Mais je sais que j'ai besoin des caméras, je le sais. Je sais que j'ai besoin de la connexion Internet, ça je le sais. Alléluia. Ça je le sais. J'ai besoin de bons équipements. Ça je le sais parce que ça attire aussi. Il y a d'autres qui utilisent ça comme appât. Et les gens viennent, ils regardent la lumière, la beauté. Mais l'esprit qui est derrière n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. L'esprit qui est derrière, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous sommes en train de vivre dans une période qui est cruciale. C'est le temps de la fin. Satan n'a pas beaucoup de temps. Sache que tu n'as pas beaucoup de temps. Sache que tu n'as pas beaucoup de temps. Cherche à savoir où servir Dieu. Comment servir Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Je parle de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ne sois pas distrait. Et lorsque tu le feras, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. La beauté d'obéir aux instructions de Dieu. Dans 2 Chroniques 20, il y a les Ammonites, les Moabites, 3 grandes armées qui sont allées attaquer Josaphat. Mais Josaphat, quand il a appris qu'il venait, ils sont allés chercher Dieu. Et Dieu leur a donné une instruction. Dieu a dit, allez seulement vous présenter. Alléluia. Dieu n'a pas dit, allez combattre. Dieu dit, je combattrai pour vous, mais vous, allez seulement vous présenter. Dieu n'a pas dit, allez combattre. Dieu a dit, allez vous présenter. Allez à leur rencontre. Une petite armée, quel risque? Quel risque? Les ennemis viennent vers vous. Et vous là, vous êtes tout petit. Et vous allez vers eux. Ça c'est, on appelle ça quoi? Le suicide. C'est le suicide. Mais parce que c'était l'instruction de Dieu, ils sont allés. Et puisqu'ils savaient que c'était Dieu, ils sont allés en chantant les louanges de Dieu. Ils ont commencé, quand ils ont reçu l'instruction de Dieu, ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils n'ont plus regardé le nombre de leurs ennemis. Ils n'ont plus regardé qu'ils étaient peu nombreux. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'ils chantaient, Dieu a mis une embûche dans le camp de l'ennemi. Et ils ont commencé à s'entretuer. Pendant qu'ils louaient Dieu en avançant, Dieu a mis la confusion. Dieu a commencé à combattre pour eux. Et lorsqu'ils sont arrivés, pour là où Dieu leur avait dit de se présenter, ils n'ont trouvé que des cadavres. Imaginez qu'ils n'avaient pas reçu l'instruction de Dieu. Imaginez qu'ils n'avaient pas reçu les instructions de Dieu. Les ennemis allaient les trouver là et les détruire tous. Regardez comment le diable détruit la vie de plusieurs personnes. Il ne suffit pas de crier au nom de Jésus. Il ne suffit pas seulement de prier. Il ne suffit pas.
Il a dit, venez à moi et recevez mes instructions. Recevez, apprenez de moi. La beauté d'obéir aux instructions de Dieu. Ils ont seulement chanté et Dieu a combattu. Des fois, Dieu pourra te dire, chante seulement, chante. Tu peux t'habiter seulement. Des fois, tu peux être là, tu chantes. Tu es là au cœur de nos vies, de ma vie, et c'est toi qui me fais vivre. Tu es là au cœur de ma vie, bien vivant, Jésus-Christ. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent de louange, car ta beauté vaut mieux que la vie. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix qui dit que ta foi déplacera toute le montagne. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité déplacera toute le montagne. Oh, bénis l'Éternel, oh mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que n'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Alléluia. Bénis l'Éternel, mon âme, sois émerveillé. Sois émerveillé, sa fidélité déplacera toute le montagne. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Écoute sa voix qui dit que ta foi déplacera toute le montagne. Oh, bénis l'Éternel, oh mon âme. Alléluia. Tu ne peux pas. C'est pas toi qui vas combattre. C'est pas toi qui combats. Écoute-le. Il sait ce qu'il veut. Quand Dieu te demande, fais une prière d'autorité, fais. Chasse, rakata, urukata, brozandaya. Mais quand il dit reste calme, reste calme. Alléluia. Quand il dit reste calme, fais quoi? Reste calme. Des fois tu ne chantes même pas. Des fois tu ne pries même pas. Des fois tu restes calme. Pourquoi? C'est parce que tu l'as écouté. C'est parce que tu l'as écouté.
On va clôturer ce passage, le culte de ce matin avec ce passage d'Ésaïe. Oh Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je suis dans Ésaïe, allons dans Ésaïe, chapitre 35. Oh Jésus. Marabrosegata. Ésaïe 35, le verset 8. La Bible dit ceci. Ésaïe 35, le verset 8. 35, le verset 8. La Bible dit, il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ces chemins. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. Continuons au verset 9. La Bible dit, on n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira. Aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Lorsqu'on parle de voix de Dieu, on parle des instructions de Dieu. J'entends souvent les gens dire que si tu n'as jamais rencontré le diable sur ton chemin, c'est que tu marches avec le diable. Je ne sais pas s'il y a un verset qui dit ça quelque part. Si tu n'as jamais rencontré le diable sur ton chemin, c'est qu'il marche avec toi. Je n'ai jamais, mais la Bible me dit ici qu'il y aura un chemin qui trace le chemin. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Lorsque tu marches suivant la voie de Dieu, les instructions, les chemins qui te montrent, il dit, il y a un chemin de la sainteté. La sainteté, ça vient d'où? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. D'où vient la sagesse? La sagesse, c'est celui qui pratique la parole de Dieu, qui se met à l'œuvre, qui reçoit les instructions de Dieu et qui met en pratique. Il y aura ces chemins qu'on appellera le chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ces chemins. Il dit, même les fous ne pourront pas s'égarer. Bien aimé, la foi là. Oh, quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu n'as pas besoin d'expérience. Tu as besoin seulement de faire ce que lui est en train de te dire. C'est comme si tu es un informaticien et que le IT, quand je travaillais au Memling, des fois, je suis devant ma machine et puis il y a le IT qui est en Belgique. Il m'envoie un message, j'avais un problème avec mon ordinateur, il m'envoie un message à partir de Belgique. Et puis tu vois un message qui apparaît, je vais prendre le contrôle de la machine. Alléluia. À partir de la Belgique, il entre. Ah, tu vas voir ce maintenant, moi si je touche la souris là, je touche le clavier, ça ne va pas marcher. Tu vas voir seulement la souris, clique comme ça clique ici, le pointeur, tic, ça va, tu vois les chiffres, les sons apparaître sur l'ordinateur. Je ne comprends absolument rien. Mais après, quand il va finir de travailler, tout est résolu. Et notre Dieu, Dieu sait ce qui se passe. Il voit plus que nous tous. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il comprend ce que nous ne comprenons pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Il dit, même les fous ne vont pas s'y garer. Même les fous. Il dit, il n'y aura pas de bêtes sauvages. Il dit, on n'y croisera aucun lion. Rappelez-vous du jeune prophète. Pourquoi est-ce qu'il avait croisé les lions sur son chemin? Parce qu'il avait désobéi à l'instruction que Dieu lui avait dit. Plusieurs détruisent leur vie parce qu'ils savent ce que Dieu leur a dit. Mais ils veulent plaire aux hommes. Parce que c'est un prophète. Il dit, moi aussi je suis un prophète. Moi aussi Dieu m'a parlé. Il y a des gens qui savent faire le cinéma. Il va faire comme ça. Dieu me dit. Ah. Si seulement j'étais un faux prophète, j'allais avoir beaucoup d'argent. Alléluia. J'ai dit, si j'étais un faux prophète, un jour je pars à Brazza.
J'étais en train de prier avec un papa. J'étais en train de prier. Et le papa me dit, mais pasteur, quand tu avais fait... Je me rappelle, mais comment je fais pendant la prière? Qu'est-ce que tu t'avais dit? Dieu m'a dit, tu vois ta montre là en or, tu dois s'aimer. Alléluia. Il y a des gens qui se jouent avec les autres. Cherche. Vous savez, le Saint-Esprit n'a pas été donné qu'aux apôtres, qu'aux prophètes, n'a pas été donné qu'aux évangélistes, n'a pas été donné qu'aux docteurs, qu'aux pasteurs. Le Saint-Esprit a été donné à tous les enfants, à tous. Le miracle, ce n'est pas une affaire de pasteurs, de ceux qui ont de gros titres, qui portent des cravates bleues, comme la mienne. Alléluia. Le miracle, le Seigneur a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en qui? En Dieu. C'est-à-dire Dieu les a instruits. Ils croient en Dieu. Ce n'est pas une affaire de pasteur. Si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu entends Dieu, ce qui te demande de faire, fais et tu verras sa main. Ne tourne pas en rond. Ne tourne pas en rond. Ne tourne pas en rond. Quand Dieu m'a dit, wisdom, tu enseigneras mon peuple. Va paître mes brebis. Seigneur, mais comment je vais faire pour Johan? Les enfants ne sont pas allés à l'école. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour payer les loyers? Comment je vais faire? Quand on a quitté la petite maison pour venir à la maison de prière, il y a eu des gens qui ont dit, mais vous là-bas, vous n'arrivez pas à payer cette petite maison. Et vous voulez encore une grande maison qui coûte cher. On n'a pas pris la maison de prière pour notre confort. Ceux qui vivent avec nous savent que nous ne vivons pas dans le confort. Nous ne vivons pas dans le confort. Alléluia. Nous ne vivons pas dans le confort. Je dors par terre ici des fois, plusieurs fois. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Alléluia. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Mais combien on dépense pour l'internet? Combien? Combien? Les personnes qui donnent l'argent dans ces ministères, la plupart ne sont pas ici, une grande majorité sont à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils font parce que Dieu leur met à cœur. Si je dis que je n'achète pas, est-ce qu'ils vont voir? Alléluia. Si je dis que les photos sur internet, je peux photographier un mixeur, je peux prendre la photo sur internet, je les renvoie dans le groupe, regardez le mixeur, on a acheté, c'est ça. Vous dites, waouh, alors que j'ai bouffé l'argent. Je ne peux pas faire ça. Alléluia. La voiture de maman Laetitia est restée des années sans moteur. Sans moteur. Des années. Je ne pouvais pas prendre de l'argent et acheter le moteur. Je ne pouvais pas prendre de l'argent et acheter le moteur. Depuis, vous vous rendez compte, depuis on n'avait pas l'argent pour acheter le moteur. On n'avait pas l'argent. Mais ça allait où? Dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. On pouvait dire, bon, c'est moi, on ne paye pas la BRS, on va acheter le moteur. Non, ce n'est pas important. Ce qui est important pour nous, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Pour nos bien-aimés qui sont en ligne et nous tous, nous allons prier, rendre grâce à Dieu. On est arrivé à la fin de ce programme. Dis merci à Dieu pour cette parole.